Dès le tout premier souffle que nous prenons, le monde s'efforce de définir les limites de nos capacités. Pourtant, à travers les annales de l'histoire, certaines personnes exceptionnelles ont audacieusement défié ces limites, révélant des aptitudes extraordinaires qui non seulement étonnent, mais inspirent également. Leurs talents remarquables s'étendent sur un large spectre, de l'artistique au physique. Et si l'extraordinaire, contre toute attente, était caché dans l'ordinaire? Rejoignez-nous pour découvrir 17 humains rares dotés de capacités qui vous laisseront sans voix. Numéro 17. Le mini-Hulk. Si la super-force relève habituellement des bandes dessinées, la puissance extraordinaire affichée par Liam Hoekstra dès sa naissance montre qu'elle peut se manifester dans la réalité grâce à certaines conditions génétiques rares. En raison d'une mutation génétique rare provoquant des niveaux extrêmement faibles de la protéine myostatine, Liam a été surnommé le mini-Hulk pour sa force et sa musculature impressionnantes, même en bas âge. Né dans le Michigan en 2005, Liam a stupéfié les médecins dès l'âge de 5 mois, en effectuant des tractions complètes et en se tenant debout sans assistance. À 8 mois, il montait et descendait les escaliers sans aide. À 3 ans, il réalisait des pompes inclinées sans effort, se suspendait à des pylônes et portait même son père sur le dos pour une randonnée en montée de 30 minutes. La force de Liam surpassait celle de la plupart des adultes, sans parler des enfants de son âge. Les tests effectués lorsqu'il avait 5 ans ont révélé que sa puissance provenait de l'absence de myostatine, une protéine qui inhibe la croissance musculaire. Ceux qui en sont dépourvus développent une densité et une force musculaire considérablement accrues. Les chercheurs ont découvert que Liam avait des niveaux de myostatine bien inférieurs à la normale, ce qui permettait à ses muscles de se développer en taille et en puissance. Aujourd'hui adolescent, Liam peut soulever plus de 95 kg en soulevé de terre, 70 kg au développé couché et plus de 110 kg au squat, bien au-delà de son propre poids corporel. Des images le montrent en train de réaliser des abdominaux avec la facilité d'un culturiste professionnel, affichant une musculature impressionnante. Il surmonte également des défis de force de préhension qui résistent à tous les autres. Selon sa mère, l'étendue réelle de la force de Liam reste inconnue, car ils ont cessé de tester ses limites pour éviter les blessures. Au fur et à mesure qu'il grandit, sa déficience en myostatine pourrait décupler encore davantage sa force brute. Numéro 16. Le génie neurodivergent. Bien que diagnostiqué autiste et épileptique, Daniel Tammet manifeste des capacités de savant qui renversent les stéréotypes. Sa maîtrise des nombres, de la mémoire et des langues, combinée à une perception sensorielle synesthésique, illustre les dons extraordinaires qui peuvent accompagner les différences neurologiques. Né en Angleterre en 1979, Tammet a montré des aptitudes prodigieuses dès son enfance, malgré des défis comme des compétences sociales limitées. Il a subi de précoces crises d'épilepsie, mais a révélé des talents exceptionnels, tels que réciter plus de 20 000 décimales de pi par cœur. Sa compréhension des nombres va au-delà de la mémorisation mécanique. Il perçoit intuitivement les relations entre les chiffres de manière presque émotionnelle. De manière remarquable, Tammet voit les nombres comme des paysages multidimensionnels complexes, avec des textures, des formes et des couleurs uniques, grâce à la synesthésie. Alors que la plupart des gens considèrent les nombres comme de simples symboles abstraits, il les perçoit comme des entités dynamiques et fascinantes, dotées de leur propre personnalité. Cette perception synesthésique lui permet d'apprendre rapidement de nouvelles langues en devinant les propriétés numériques sous-jacentes des mots. Tammet prouve que le génie peut émerger d'un cerveau atypique. Là où d'autres voient un handicap, son esprit déborde de dons latents et de talents singuliers. Les connexions atypiques de la neurodiversité peuvent révéler une forme de génie naturel moins contrainte par les limites conventionnelles. Numéro 15. Le véritable Rain Man. Kim Peek représente un phénomène unique de savant, doté d'une mémoire infaillible qui lui a permis de retenir plus de 12 000 livres, mot pour mot, tout au long de sa vie. La mémoire prodigieuse et les connaissances synthétiques de Peek illustrent les sommets vertigineux que peuvent atteindre les différences neurologiques en libérant des dons mentaux dormants. Né dans l'Utah en 1951, le cerveau de Peek différait de l'anatomie typique en raison d'une macrocéphalie et de dommages au corps calleux. Malgré des pronostics alarmants, ses capacités intellectuelles se sont finalement épanouies,
révélant une aptitude remarquable à mémoriser et à établir des connexions. Peake pouvait lire une page de texte une seule fois et la réciter parfaitement, même des décennies plus tard. Mais il ne se contentait pas d'accumuler des faits. Il reliait des détails disparates pour créer une mosaïque intégrée de compréhension. Les médecins étaient stupéfaits par la rapidité avec laquelle Peake absorbait des informations dans des domaines comme l'histoire, les mathématiques, la géographie, les statistiques sportives, la littérature et bien d'autres. Il pouvait réciter des entrées aléatoires et des données associées entièrement de mémoire. Interrogé sur une date remontant à plusieurs siècles, Peake répondait instantanément avec des anecdotes contextuelles. Sa bibliothèque mentale dépassait 12 000 volumes, tous retenus sans faille. Tout aussi remarquable était sa capacité à identifier des schémas entre des faits éloignés. Bien qu'incapable de boutonner une chemise, il pouvait par exemple associer le poids atomique du rubidium à son année de découverte et aux principaux sites miniers. Peake voyait les informations non pas comme des éléments isolés, mais comme un réseau unifié de sens. Tragiquement, ces dons avaient un prix. Ces handicaps rendèrent la vie quotidienne difficile et les interactions sociales inconfortables. Pourtant, grâce à des apparitions publiques, il a trouvé un but en partageant ses talents. L'héritage de Peake perdure comme l'inspiration du film classique Rain Man. Numéro 14. Samouraï des temps modernes. Vitesse fulgurante et précision extrême se rencontrent chez Isao Mashi, héritier de l'ancienne tradition des samouraïs du Japon. En tant que maître d'Iaido, ses compétences à l'épée frisent la précognition, capable de trancher des cibles se déplaçant plus vite que la perception humaine ne devrait le permettre. Mashi incarne l'excellence sublime atteinte lorsque l'esprit et le mouvement ne font qu'un. Né en 1963, Machi a pratiqué intensivement les arts martiaux, atteignant des rangs élevés en karaté. Cependant, sa véritable passion résidait dans les traditions élégantes du sabre japonais. Après un entraînement acharné, Machi a développé des capacités surpassant les techniques d'un classique. Sa maîtrise du sabre témoigne d'un contrôle et d'un timing presque extrasensoriel. Lors de démonstrations de concentration surhumaine, Machi a coupé des cibles en mouvement comme des balles, des fleurs de lotus ou des pousses de bambou sans les ébrécher. Les images au ralenti montrent que ces exploits ne reposent pas seulement sur la vitesse. Ils combinent des actions décisives avec des temps de réaction apparemment impossibles. Il semble anticiper les trajectoires avant qu'elles ne se produisent. Son sabre ne se contente pas de toucher la cible exactement, mais s'aligne sur son méridien caché à l'instant précis où elle apparaît. Cette compétence dépasse le simple athlétisme. Numéro 13. L'homme araignée français. Alain Robert, surnommé l'homme araignée français, intrigue les spectateurs du monde entier par sa capacité à escalader des gratte-ciel vertigineux à main nue grâce à ses talents d'escaladeur. Sans corde, harnais, ni aucun équipement de sécurité, Robert s'appuie uniquement sur la force de ses doigts pour grimper à des centaines de mètres dans les airs. Ce grimpeur téméraire a affronté plus de 100 des bâtiments et monuments les plus hauts de la planète. Né en 1962 à Valence, en France, Robert a découvert sa passion pour l'escalade dès son enfance. Il a perfectionné ses compétences en grimpant sur des rochers, des arbres et des bâtiments locaux. Adolescent, il a commencé à se produire dans la rue en escaladant des structures locales sous les yeux des spectateurs. Son passe-temps est rapidement devenu une obsession. Dans les années 1980, il a inauguré l'escalade en solo intégral de gratte-ciel, à commencer par la plus haute tour de France. L'expérience approfondie de Robert, son talent naturel et la force de ses doigts et de ses bras lui permettent d'accomplir l'impossible. Parmi ses ascensions les plus célèbres figurent la Tour Eiffel, l'Empire State Building, les tours jumelles Petronas et Burj Khalifa, souvent plusieurs fois. Il a également affronté des monuments comme l'Opéra de Sydney, la Tour Montparnasse et le pont du Golden Gate. Bien que ses ascensions soient toujours illégales, il continue sans relâche à 60 ans, motivé davantage par le défi que par la célébrité ou la fortune. Son seul équipement d'escalade est un sac de poudre de craie pour garder ses mains sèches. Numéro 12. Le mystique respirationniste. Le Sadhu Prahlad-Jani revendique un exploit surnaturel que beaucoup considèrent impossible. Survivre plus de 7 décennies sans nourriture ni eau,
soutenu uniquement par une puissance spirituelle. Ses fidèles le considèrent comme un respirationniste ayant vécu des années dans un état divin, exempt de faim ou de soif. Né en 1929 à Sharada, en Inde, Jani quitta son foyer à l'âge de 7 ans pour suivre une voie mystique, renonçant aux besoins matériels. À la fin de son adolescence, il affirma avoir cessé de consommer nourriture et eau, déclarant que la déesse Amba le soutenait indéfiniment. Pendant les 75 années suivantes, Jani aurait prétendument survécu sans rien consommer. En 2003, après 15 jours d'observation stricte, des examens médicaux révélèrent que son métabolisme restait normal, sans signe de déshydratation. Les médecins reconnurent là qu'il avait résisté à une privation extrême de nourriture et de liquide. Cependant, les sceptiques jugent le respirationnisme physiquement impossible. Le corps finit inévitablement par se dégrader sans nutriments ni eau. Pourtant, le cas de Jani reste un témoignage extraordinaire d'adaptation à la privation par la dévotion spirituelle. Bien que jugé inatteignable, il semble avoir repoussé les limites de l'endurance humaine et flirté avec le miraculeux. Jani est décédé en 2019 à l'âge de 90 ans. Sa vie évoque des récits intemporels de yogis transcendant les besoins mortels. Numéro 11. Monsieur mange-tout. Dans le monde des exploits alimentaires extravagants, personne ne dépasse l'artiste français Michel Lotito, surnommé Monsieur mange-tout, pour sa capacité à consommer du métal, du verre et d'autres objets impossibles à avaler. Alors que la plupart des gens peinent à digérer une canette en aluminium, Lotito pouvait grignoter des vélos et des caddies grâce à son appareil digestif extraordinaire. Né en 1950 à Grenoble, en France, Lotito découvrit son talent inhabituel à l'adolescence, lorsqu'il commença à manger des éclats de verre et des fragments de métal sans dommage. Les médecins découvrirent qu'il possédait une paroi stomacale exceptionnellement épaisse et des acides digestifs puissants, lui permettant de consommer presque n'importe quoi. Pour la majorité des gens, mâcher du métal, du bois ou du plastique provoquerait de graves lacérations internes et une toxicité. Mais l'estomac de Lotito était pratiquement indestructible. En tirant profit de son don spécial, Lotito commença à réaliser des démonstrations publiques qui défiaient la croyance. Pas de nourriture banale pour lui. Il préférait un régime de clous, de lames de rasoir, d'ampoules brisées et de cigarettes allumées pour choquer la foule. En 1966, son premier exploit majeur fut de consommer un vélo entier en 2 ans, pièce par pièce. En 1980, il alla plus loin en avalant un téléviseur entier. 2 ans plus tard, il surpassa cet exploit en dévorant un caddie. Aucun de ces objets ne lui posa problème à digérer. À ce stade, son estomac était considéré comme un réacteur chimique, capable de dissoudre presque tout grâce à ses sécrétions puissantes. Le plus grand accomplissement de Lotito eut lieu en 1997, à l'âge de 42 ans, lorsqu'il consomma un avion léger, Cessna 150 entier. Ne reculant jamais devant un défi, Lotito démonta et mangea tout l'avion, à l'exception du châssis et du moteur, incluant les fenêtres en verre, les pneus et le revêtement en aluminium. Cela lui prit environ 2 ans pour ingérer entièrement les 700 kilos estimés de métal et de caoutchouc. Incroyablement, malgré un régime riche en matériaux indigestes, Lotito ne souffrit d'aucun problème de santé, si ce n'est une sensation de lourdeur après de gros repas. Ses seuls effets secondaires semblaient être des rots métalliques étranges et quelques blocages intestinaux occasionnels après avoir avalé des morceaux de métal aux formes insolites. Les médecins supposèrent que son intestin avait développé une capacité inhabituelle à compartimenter les métaux toxiques, empêchant une intoxication généralisée. Malheureusement, Lotito est décédé de cause naturelle en 2007, à l'âge de 57 ans, mettant fin à la carrière de l'un des champions alimentaires les plus improbables de l'histoire. Numéro 10. La caméra vivante. Stephen Wiltshire incarne un talent savant remarquable. Ce jeune artiste britannique et dessinateur architectural peut dessiner des panoramas urbains parfaitement de mémoire après un simple coup d'œil. Son esprit fonctionne comme une caméra vivante, capturant des images mentales photographiques vivides qu'il reproduit avec un détail extraordinaire. Wiltshire a démontré des dons précoces en dessin et en mémoire dès son enfance autiste. Né à Londres en 1974,
Il était muet jusqu'à l'âge de 5 ans, mais s'est passionné très tôt pour le dessin d'animaux et de bâtiments. Ses enseignants ont rapidement réalisé qu'il pouvait reproduire des scènes complexes, comme des monuments de Londres, uniquement de mémoire après avoir brièvement étudié des photographies. À 7 ans, Wiltshire pouvait dessiner des reconstructions parfaitement proportionnées de sujets après un seul regard rapide. Aujourd'hui, dans la quarantaine, il est devenu célèbre comme l'un des plus grands savants du Royaume-Uni. Il a produit d'innombrables dessins de villes du monde entier. Après un court vol en hélicoptère ou une promenade, Wiltshire peut créer des paysages urbains incroyablement précis à la plume et à l'encre, capturant des détails tels que les fenêtres, les arches et le nombre exact de piliers sur un pont. Sa mémoire vivante s'étend même à des sujets organiques, comme les animaux et les plantes, qu'il reproduit avec une précision inégalée. Le talent naturel de Wiltshire semble étroitement lié à son autisme, reflétant des circuits de mémoire visuelle améliorés dans son cerveau. Il décrit les bâtiments et les scènes comme des instantanés vivides et haute résolution gravés instantanément dans son esprit. Des IRM confirment que Wiltshire présente une hyperactivité et une matière grise supplémentaire dans des zones liées à ses talents de savant inhabituels. Alors que la plupart des esprits enregistrent des expériences avec des photos mentales floues, Wiltshire grave des images dans son cerveau avec une précision laser, un don visionnaire que l'autisme lui a paradoxalement offert. Numéro 9, l'homme de glace. Stan Lee aurait lui-même pu créer un super-héros comme Wim Hof, un homme ayant une maîtrise suprême du froid, capable de résister à des conditions glaciales mortelles pour les humains ordinaires. Mais les pouvoirs extraordinaires de cet homme de glace, en chair et en os, ne sont pas de la fiction. Grâce à des décennies d'entraînement intense, l'aventurier néerlandais a maîtrisé ses capacités thermorégulatrices, au-delà de ce que la science considérait comme possible. Il peut réguler sa température corporelle grâce à une simple force mentale, combinée à des techniques de respiration spécialisées. Les bains de glace qui immobiliseraient une personne normale n'ébranlent guère l'homme de glace. Hoff a découvert le pouvoir transcendant du froid adolescent à Amsterdam, prenant de longs bains dans des eaux glaciales. Il a ensuite formulé des méthodes pour endurer le froid volontairement, développant des capacités telles que rester immergé dans la glace pendant des heures sans hypothermie ni défaillance musculaire. Lors d'une démonstration impressionnante, Hoff, vêtu d'un simple manteau léger et d'un short, est resté totalement immergé dans la glace pendant près de 2 heures, tout en voyant sa température corporelle augmenter. L'homme de glace détient 26 records mondiaux, dont celui de l'endurance dans un bain de glace. Dans l'Himalaya, il a grimpé à plus de 6000 mètres d'altitude, vêtu uniquement d'un short et de sandales. Son corps peut provoquer une vasodilatation pour protéger les organes vitaux contre le gel lorsqu'il est exposé au froid extrême. Les médecins supposent que sa compétence provient de sa capacité à influencer son système nerveux autonome, régulant ainsi des fonctions involontaires par pure détermination. Numéro 8. L'homme batterie. En matière de manipulation de l'électricité, le Serbe Slavica Pačkec a stupéfié le monde en supportant des courants de plus de 21 000 volts traversant son corps, une puissance suffisante pour alimenter plus de 5000 foyers. Grâce à une résistance incroyable aux effets de l'électricité, il a gagné le surnom d'homme batterie. Né en 1966 à Leskovac, en Serbie, Paškić a découvert ses pouvoirs par accident à l'adolescence. En réparant une télévision, il a touché un fil sous tension qui aurait dû le choquer ou l'électrocuter. Au lieu de cela, il s'est senti énergisé. Réalisant que l'électricité avait peu d'effet sur lui, Paškić a commencé à expérimenter en touchant des appareils et des prises. Il a rapidement constaté qu'il était insensible à des tensions qui nuiraient gravement ou tueraient des personnes ordinaires. Exploitant son don particulier, Paškić en a fait une carrière de performance. Ses exploits défiant la tension ont rapidement attiré l'attention mondiale. Lors de démonstrations publiques, il laisse passer d'immenses courants électriques à travers lui, produisant des arcs électriques flamboyants. La puissance libérée fait exploser des ampoules, fondre des objets et éclater des fruits, tout en le laissant indemne. En 1980, Paškić a établi un record Guinness en supportant calmement une décharge de 21 000 volts traversant son corps, équivalent à la puissance d'un éclair. Il utilise ses mains comme borne humaine,
absorbant des courants qui devraient provoquer un arrêt cardiaque ou de graves brûlures, mais en sort indemne. Des examens médicaux rigoureux ont confirmé que les capacités de Paikich sont authentiques et non une illusion. Son corps redirige d'une manière ou d'une autre l'électricité par des voies de non vitales pour éviter les dommages tissulaires ou l'électrocution. Il considère la manipulation des hautes tensions comme un talent aussi insolite qu'utile. Numéro 7. Supervision. La femme Veronica Sider possède des capacités visuelles qui défient l'imagination et redéfinissent les limites supposées de la vision humaine. Cette Allemande affirme pouvoir lire clairement un petit texte à plus d'un mile, 1,6 km de distance, et discerner des détails microscopiques agrandis à des niveaux impossibles sans aide. De véritables super-pouvoirs que l'on attribue habituellement aux héros des bandes dessinées vintage. La vision extraordinaire de Sider a été révélée pour la première fois dans les années 1960, alors qu'elle était étudiante à l'université de Stuttgart en Allemagne. Elle a stupéfié son professeur en lisant un texte minuscule sur un timbre poste à plus de 200 pieds, 60 mètres, de distance. Lors de tests, elle a prouvé qu'elle pouvait distinguer des personnes agitant les bras à plus de 1,5 miles, 2,4 km. Un exploit que la plupart des humains ne peuvent accomplir qu'avec des jumelles ou des télescopes. Mais la supervision de Sider va bien au-delà de la clarté sur de longues distances. Elle peut également identifier des objets plus petits que la longueur d'onde de la lumière visible, percevant en essence la granularité atomique sous-jacente. Dans des conditions contrôlées, Sider a démontré qu'elle pouvait lire un journal normal à plus de 30 pieds, 9 mètres, de distance. Elle a identifié des insectes et des détails anatomiques de plantes invisibles aux autres, sauf à l'aide d'un microscope. La façon dont elle a développé une telle hyperacuité visuelle reste floue. Une théorie suggère une forme oculaire allongée, réduisant les erreurs de réfraction de la lumière. Les sceptiques soutiennent qu'elle doit utiliser des aides visuelles, car sa clarté signalée dépasse les limites calculées. Pourtant, les capacités de Sider résistent aux examens. Sa vue a été maintes fois vérifiée comme étant parmi les plus extraordinaires jamais enregistrées. Quelle qu'en soit l'origine, sa vision renverse de manière convaincante l'ophtalmologie classique. Sider montre que l'expression « œil de faucon » est plus qu'une simple métaphore. Ses yeux illustrent les merveilles possibles à l'extrémité du spectre visuel humain, offrant un aperçu surhumain de la structure fondamentale de la réalité. Elle nous invite à admirer le potentiel inexploité qui sommeille en chacun de nous, attendant les mutations adéquates pour être libéré. Numéro 6. Le Daredevil. La vision est de quelque chose que la plupart des gens considèrent comme acquis, s'appuyant sur leurs yeux pour percevoir et naviguer dans le monde. Mais Daniel Kish démontre qu'une adaptation extraordinaire est possible même en l'absence de vue. Après avoir perdu ses yeux à cause d'un cancer durant son enfance, Kish a appris à voir avec le son, développant une perception sensorielle suffisante grâce à l'écolocalisation pour mener une vie très active. Né dans le sud de la Californie en 1967, la vie de Daniel a changé à jamais lorsqu'un cancer agressif de la rétine lui a fait perdre la vue à l'âge de 13 mois. Pourtant, il a refusé de laisser la cécité le limiter. Avec l'encouragement de sa famille, Kish a repoussé les limites traditionnelles, élaborant ses propres moyens uniques pour cartographier son environnement. Inspiré par l'écolocalisation des chauves-souris, il a appris à émettre des clics de langue nette et à interpréter les réflexions sonores. Cela lui a permis d'identifier des objets et de construire des images mentales des espaces pour se déplacer en toute confiance. Aujourd'hui, dans la cinquantaine, Daniel a affiné ses compétences en écho à des niveaux étonnants. Il peut identifier des voitures stationnées, des arbres, des poteaux et d'autres objets à travers les motifs sonores, ce qui lui permet de faire de la randonnée, du vélo de montagne et de naviguer dans des endroits inconnus avec sa canne avec une aisance remarquable. Lors d'une démonstration, Kish a pu déterminer avec précision lequel de deux arbres était le plus grand uniquement sur la base de ses impressions sonores. Il joue au basket, fait du surf et démonte même des moteurs de voiture, des activités que les personnes voyantes trouveraient difficiles. Kish croit que l'écolocalisation vient naturellement aux humains de manière évolutive. Avec les bonnes conditions, notre cerveau peut réorienter l'audition, à l'instar des chauves-souris.
Bien que unique par son degré, Kish estime que sa maîtrise montre le potentiel que nous avons tous d'adapter nos sens en cas de défaillance. Il voit les malvoyants comme différents, non handicapés, avec des capacités compensatoires innées, prêtes à se manifester. Aujourd'hui consultant expert, il promeut l'indépendance par l'écolocalisation pour les aveugles dans le monde entier. La médecine traditionnelle considérait autrefois l'adaptation fonctionnelle sans vue comme impossible. Mais Daniel Kish incarne la résilience incroyable de la cognition humaine. Sa vie prouve qu'avec créativité et détermination, de nouveaux chemins peuvent s'ouvrir pour vivre pleinement, même sans un sens aussi vital que la vue. Numéro 5. L'homme de caoutchouc. Le contorsionniste Daniel Browning Smith représente l'extrême de la flexibilité humaine. Avec une colonne vertébrale apparemment faite d'élastique et des membres qui se plient de manière inhabituelle, son physique caoutchouteux défie la logique musculosquelettique et établit de nouveaux records de distorsion. Smith est né en Géorgie en 1979 et a montré une flexibilité exceptionnelle dès son plus jeune âge. À l'âge de 4 ans, ses parents ont remarqué que Daniel pouvait tordre ses jambes derrière sa tête et réaliser d'autres contorsions bien au-delà des capacités des enfants ordinaires. Ils ont encouragé son talent naturel, menant Daniel à se passionner pour les extrêmes de la flexibilité. Il s'est entraîné intensément, développant des compétences étonnantes qui lui ont valu une renommée mondiale. Parmi les contorsions les plus remarquables de Smith, on trouve la rotation de ses jambes à 180 degrés et la capacité de placer ses 2 pieds derrière sa tête. Il peut également tourner son torse à 180 degrés, lui permettant de faire face complètement en arrière. Smith est capable de déboîter partiellement ses épaules et ses hanches pour se faufiler dans des espaces incroyablement étroits. Des médecins ont cliniquement confirmé que sa souplesse est authentique et non un simple acte. Il peut toucher des parties de son corps d'une manière qui semble anatomiquement impossible. Smith doit son incroyable malléabilité en partie à des facteurs génétiques, tels que des articulations hypermobiles et du cartilage supplémentaire dans ses extrémités, ce qui permet une plus grande amplitude de mouvement entre les os. Une vertèbre lombaire supplémentaire augmente également le rayon de flexion de sa colonne vertébrale. Grâce à un entraînement rigoureux, il a acquis un contrôle phénoménal sur ses avantages naturels. Maintenant dans la quarantaine, Smith continue de repousser ses limites. Il détient plus de 7 records du monde Guinness et poursuit l'exploration de nouvelles distorsions. Bien qu'unique dans son degré, Smith croit que tout le monde peut devenir beaucoup plus flexible avec de l'entraînement et de la persévérance. Nous avons tous en nous une élasticité inexploitée. Son propre parcours a simplement porté des dons naturels à des niveaux prodigieux. Numéro 4. La fille au rayon X russe. Les affirmations extraordinaires de Natasha Demkina ont captivé l'imagination du monde au début des années 2000. Cette jeune fille prétendait pouvoir regarder sous l'extérieur humain pour voir les organes internes et diagnostiquer des maladies. Bien que controversée, elle a démontré une capacité diagnostique impressionnante qui soutenait sa vision surnaturelle. Dès son enfance à Saransk, en Russie, Demkina disait qu'elle pouvait observer l'intérieur des corps humains simplement par la vue. Cela lui permettait d'identifier précisément les problèmes médicaux et leur localisation. Alors que sa réputation grandissait, elle a été soumise à des tests préliminaires en 2004 menés par des chercheurs britanniques. Lors d'une étude, Demkina a examiné 7 volontaires, dont 6 présentèrent des conditions telles que des reins hypertrophiés et des kystes des sinus. Elle a identifié correctement les problèmes chez 5 des 6 patients. Cependant, d'autres tests se sont révélés inconcluants. Lors d'essais ultérieurs, Demkina a eu du mal à localiser des prothèses implantées ou d'autres cibles introduites. Les critiques ont suggéré qu'elle s'appuyait partiellement sur la lecture froide, déduisant des affections à partir de signes visibles plutôt que de réellement voir à l'intérieur. Ses partisans ont fait valoir qu'elle avait du mal à activer sa vision sur commande, fonctionnant mieux dans des environnements naturels. Son taux de succès initial reste cependant difficile à expliquer uniquement par le hasard. Les capacités de Demkina n'ont jamais atteint leur plein potentiel dramatique, mais elle a concentré l'intérêt mondial sur les mystères énormes qui subsistent aux frontières de la perception humaine. Bien qu'elle n'ait pas démontré une véritable vision au rayon X, Demkina a offert un aperçu fascinant de ce qui pourrait être réalisable
avec une transformation sensorielle radicale. Elle a incarné le fait que le génie réside souvent dans l'inexpliqué, défiant les paradigmes et rappelant que des potentiels incroyables attendent encore au-delà de l'horizon du possible. Numéro 3. Le magnéto de Malaisie. Dans une province du sud de la Malaisie, un super-pouvoir réel et étrange a émergé. Lu Tenglin, connu sous le nom d'homme magnétique, pour sa capacité à faire adhérer des objets métalliques à sa peau sans aucun aimant ou trucage apparent. Ce pouvoir d'attraction anormal a apporté à Tenglin la célébrité et la confusion dans sa patrie. Résident du village de Kampong Jawa, Tenglin a montré son talent étrange dans la trentaine. Les témoins locaux ont été stupéfaits de voir des ustensiles, des stylos, des clous et des poids s'accrocher à sa peau comme s'ils étaient recouverts de colle invisible. La nouvelle s'est rapidement répandue sur cette chair mystérieuse transformée en aimant. Bientôt, Tenglin a montré sa magie à des foules, attirant des objets métalliques encombrants comme des poêles, des assiettes et des rasoirs contre son torse et son visage, par une force inexpliquée. Le magnétisme de Tenglin n'est pas un simple tour de magie, confirment les experts. Des tests approfondis réalisés par l'Université de technologie de Malaisie n'ont trouvé aucun aimant caché, ni aucune autre source artificielle créant cette attraction. Ils ont également vérifié qu'aucun champ magnétique ne provenait de son corps. La physique normale ne peut expliquer pourquoi le métal s'accroche à sa peau de manière autonome. Cependant, une hypothèse explique ce phénomène. Une friction cutanée extraordinairement forte créant un effet de succion. Les scientifiques ont découvert que les glandes sudoripares de Tenglin agissent comme des ventouses à l'échelle microscopique, aidées peut-être par des huiles cutanées collantes qui renforcent l'adhésion. Son don génétique semble induire une succion humaine suffisante pour fixer de gros objets. Fait remarquable, le talent de Tenglin n'est pas unique. 3 de ses petits-enfants présentent exactement la même capacité à transformer des zones de leur peau en surface attirant le métal. La famille peut se décorer d'ustensiles, de casseroles et de bouilloires comme si leur chair était équipée de velcro invisible. Tenglin et son clan magnétique affichent une anomalie humaine au-delà de l'explication de la biomédecine moderne. Mais leur pouvoir étonnant captive l'imagination du pays. Tenglin accepte sa différence, rappelant à tous que l'étrangeté est simplement une autre des innombrables variations de la nature. Numéro 2. Le coureur sans sommeil. Dean Karnazes semble incarner une endurance surhumaine. Aucune distance ne le décourage. Bien qu'il ne soit pas le coureur le plus rapide, sa capacité à continuer sans repos sur des centaines de kilomètres laisse ses collègues athlètes abasourdis. Son corps semble immunisé contre l'épuisement malgré la poussée des limites physiologiques à leur maximum. Né à Los Angeles en 1962, Karnaz a montré une passion précoce pour le sport et l'endurance. Mais sa carrière d'ultramarathonien a commencé à l'âge adulte après qu'il ait couru un marathon impulsivement sans entraînement et l'ait terminé en moins de 3 heures. Ce succès improbable l'a inspiré à tester les limites de son corps. Il s'est rapidement attaqué à des distances de plus en plus ardues, étonné de sa résilience. Karnazes pouvait courir 30, 40, voire 50 miles d'affilée, comme si de rien n'était. En 2006, il a couru 50 marathons dans 50 États américains pendant 50 jours consécutifs. La plupart n'auraient pas pu terminer 2 courses de ce type sans plusieurs jours de récupération. Les démonstrations de Karnaz d'endurance apparemment illimitée ont continué. Il a une fois couru 350 miles sans s'arrêter pendant plus de 75 heures sans sommeil. Son trek le plus long a dépassé 380 miles sans s'arrêter, presque la distance entre New York et Pittsburgh. Les médecins sont stupéfaits de la manière dont il évite la dégradation musculaire malgré de telles distances. Bien que unique, Karnazes croit que ses compétences sont reproductibles. Son corps maximise le métabolisme des graisses pour l'énergie et élimine les déchets lactiques avec une efficacité surhumaine. Mais tout repose beaucoup sur la ténacité mentale. Ignorer la douleur et franchir les barrières que la plupart des gens considèrent comme des limites définitives. Pour lui, courir devient presque méditatif. Numéro 1. Aquaman. Stig Severinsen représente l'apogée de l'endurance respiratoire humaine. Alliant une puissance pulmonaire extrême à une concentration zen, il a repoussé les limites de la capacité à retenir sa respiration sous l'eau
bien au-delà de ce que la science croyait possible. Ses exploits évoquent sans les rois des mers de bande dessinée sous des profondeurs marines. Né au Danemark en 1976, Severinsen était un nageur d'élite qui pratiquait également le yoga et la méditation. Ces dernières disciplines l'ont conduit à développer des techniques pionnières pour amplifier le contrôle corporel par la simple volonté mentale, un avantage qu'il a rapidement appliqué au sport de l'apnée. En régulant son métabolisme et son rythme cardiaque, Severinsen a découvert qu'il pouvait retenir sa respiration sous l'eau pendant des durées de plus en plus longues, dépassant les 20 minutes, une durée autrefois considérée comme fatale. En 2012, il a établi un record du monde Guinness pour le plus longtemps de rétention de souffle sous l'eau, soit 22 minutes. Pour toute autre personne, cela se transformerait rapidement en un évanouissement menaçant la vie. Mais Severinsen a pu entrer dans un état de transe-like de calme corporel profond qui conservait l'oxygène et retardait l'envie d'inhaler. Grâce à une respiration spécialisée, il a réellement augmenté la force de son cœur et de ses poumons avec l'entraînement, améliorant l'efficacité. Ces compétences redéfinissent la limite maximale de la capacité pulmonaire humaine et de la tolérance à l'hypoxie. Maintenant dans la quarantaine, Severinsen a établi plus de 4 records mondiaux en apnée. En fusionnant une physiologie extrême avec une concentration psychique, il a étendu les frontières de la respiration au-delà des modèles acceptés par la communauté académique. Pourtant, il croit que ses capacités ne représentent que des potentiels inexplorés en nous tous, accessibles par les mêmes techniques. Sa maîtrise aquatique offre un aperçu du pouvoir dormant énorme que les gens peuvent exercer sur des fonctions corporelles autrefois considérées comme automatiques et immuables. Merci de nous avoir regardés et à bientôt dans la prochaine vidéo.